Taihangshan, la frontière géographique de la Chine orientale. Les mouvements des plaques tectoniques ont créé des canyons, révélant des quartziers vieux d'1 milliard d'années. Des vallées connectées entre elles, de rares terres cultivables. Diao Jiaoyu et son plus jeune fils passent le temps en finissant de récolter. Ils tentent de terminer la récolte avant l'arrivée de la rosée glacée. Ici, on ne cultive que le maïs. La chaleur de l'été l'a fait mûrir prématurément. Ce terrain qui borde la falaise fait 1 km². Cultiver le maïs rapporte 2000 yuan par année. À 5 km de sa maison ancestrale, le travail de sa femme Cheng Rongwa est tout aussi éprouvant. En Chine, la culture du maïs, cette céréale venue d'Amérique du Sud, remonte à plus de 400 années. Un moulin à grains de 300 kg se charge de la transformer en poudre pour en faciliter la préparation. La plus jeune belle-fille a déterré des pommes de terre. Les mains en haut, les mains en bas. La plus âgée de ces belles-filles est de retour pour aider à la cuisine. En suivant les ordres et conseils de leur belle-mère, elles vont préparer à manger pour la famille. Pour devenir plus gluante, la farine de maïs doit être mélangée avec de la farine blanche. Dans le passé, la farine blanche avait plus de valeur et on la mélangeait avec de l'écorce d'arbre. Cette méthode et cet état d'esprit ont aidé Cheng Rongwa à nourrir toute sa famille. La récolte automnale est un moment important. Chaque membre de la famille doit faire sa part du travail. Ce tunnel isolé, perché dans le flanc de la falaise, sert de lien entre le village et le monde extérieur. Les habitants du village ont travaillé 30 ans pour le creuser. La pâte faite de farine de maïs et de poireaux émincés est pétrie en petits pains légèrement concaves, cuits à la vapeur et légèrement grillés pour le régal des petits et des grands. Un effet de levier aide à presser la pâte pour en faire de longues bandes que les habitants du Nord appellent nouilles épaisses. Ces nouilles épaisses sont ensuite posées près du four, puis sont mises dans la marmite lorsqu'elles prennent la forme voulue. Une fois les céréales moulues, chaque habitant de Shaanxi se révèle être un génie pour faire des nouilles. À Weizhou, dans le centre de Shaanxi, leur préparation est encore plus délicate et complexe. De mains agiles confectionnent la nourriture et la routine quotidienne n'est ni simple ni ennuyeuse. Pour la première visite d'une jeune mariée à sa maison de jeune fille, sa belle famille prépara des pains à la fleur de jujube vapeur. Le nombre et la variété des pains symbolisent l'amour que l'on porte à la fille. Aucune mère ne prend la chose à la légère. La cuisine à la vapeur est la plus prisée des familles chinoises classiques. Tianmen à Hubei est la capitale des plats à la vapeur. Les femmes au foyer sont expertes pour utiliser le chauffage afin de cuisiner le riz et les plats en même temps, préservant non seulement les saveurs naturelles, mais aussi l'apparence extérieure de la nourriture. Les épaisses nouilles fades doivent être mélangées avec la sauce savoureuse pour avoir bon goût. Davantage de travaux pénibles attendent le mari une fois le repas terminé. Avant l'invention de la table et des chaises, les Chinois remplissaient leur assiette et mangeaient chacun de leur côté. C'est seulement 1400 ans plus tard qu'ils ont commencé à partager des repas autour d'une table. 4 générations se rassemblent pour la récolte. Et même si les plats ne sortent pas de l'ordinaire,
Le plan de table et les manières de servir ont une grande importance. Grand-père a 90 ans. Il a toujours été fermier. Le siège qui fait face au portail lui est réservé, selon la hiérarchie d'ordre et de respect des familles chinoises traditionnelles. Il est gratifiant pour la famille de se nourrir du fruit de leur dur labeur. Où qu'ils se trouvent, les Chinois se réunissent toujours autour de la table lors des moments familiaux importants, pour perpétuer les liens du sang et se réjouir de leur faculté à survivre. C'est aussi le secret de la résistance continuelle de la famille face à une nature hostile.